A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Pensez à partager la vidéo, liker cette vidéo, souscrire à la chaîne YouTube, aider le projet culturel musulman universel qui a besoin de vous avec 2 € par mois ou plus. Vous pouvez donner 5 €, 10 € sans être abonné mensuellement, 50 €, 100 € et même faire une collecte entre vous sincèrement et honnêtement pour le projet culturel musulman universel, même si vous êtes à l'étranger. Je vous ai mis le lien, vous aurez le lien Inch'Allah dans les news, dans le site Tipeee concernant les règlements pour aider le projet culturel musulman universel dans Tipeee, qui est en fait votre projet. Nous vous remercions. Nous avons actuellement sur YouTube plus de 260 000 vues. Nous avons sur le site de la mosquée de Thouars culturelle musulmane universelle, qui s'appelle comme ça aussi, près de 2 925 000 vues. Et ainsi de suite. Nous vous en remercions à l'avance de votre fidélisation et de votre intérêt pour le projet culturel musulman universel. Et plus nous serons nombreux, plus nous pourrons le mettre, Inch'Allah, si Dieu le veut, en activité concrète, à savoir le bibliobus et une exposition itinérante qu'aucune association culturelle musulmane en France n'a osé faire. Ce qui est bien dommage. Musulmans, ce que je vais parler n'est pas en contradiction avec les propos que j'ai commencé par Bismillahir Rahmanir Rahim, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Musulmans, vous n'arabiserez pas notre langue française, notre comportement religieux monothéiste pur. Nous protégerons notre langue, notre foi monothéiste pure en français à tout prix, pour garantir notre liberté, et cela même dans nos actes de foi. Musulmans, muslim, muslimoun, en arabe, mashlim, en hébreu pour les juifs, mashlim en syriaque araméen pour les chrétiens, ce qu'on appelle les obéissants dans l'obédience, qui s'abandonnent et qui sont convaincus en un Dieu seul, unique, non engendré, qui n'a pas engendré et qui nous demande de faire la paix. Avec le salam, le shalom, le salem. Nous, musulmans, les obéissants dans l'obédience, français de langue française, croyant en un Dieu seul, unique, que nous aimons, que nous craignons de toute notre âme, dans tous nos actes. Celui, vous, musulmans, que vous invoquez sans cesse en disant Allahumma, que l'on nomme en hébreu chez les juifs Elohim, de l'arabe, comme on dit, de l'arabe Allahumma, ou de Dieu Allah, Illah, Eloha, Elohé, Allah, le Très-Haut, Allah en hébreu, et qu'on dit Allah en araméen. Lui qui a donné sa rahma, sa miséricorde, en hébreu on dit Rahim, du Wahid, un, du Wada, l'unité, Ahad, qu'on dit en hébreu Ehad, ou en araméen biblique Had ou Ehad, de cette Shahada, profession de foi, tant prononcée par ses croyants, qu'on dit Teuhad en hébreu, ou Shahadat en syriaque araméen pour les chrétiens. Je vous dis, vous ne nous arabiserez pas, car ce n'est pas nécessairement important, même si la langue arabe, celle de la dernière révélation, envoyée à Mohammed, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes messagers et avertisseurs de Dieu, est à croire et à respecter. Et pourquoi ? Car il existe depuis près de 5 siècles
jusqu'à nos jours des milliers de livres traduits en français et dans d'autres langues, à partir de l'hébreu, à partir du syriaque, araméen. Et cela sur le dogme religieux monothéiste, pour que nous comprenions tous, en langue française, toute cette vérité sur l'unicité divine, dans cette belle langue et noble langue française. Il est grand temps de légiférer une loi obligeant que les sermons du vendredi, Khutba al-Jumu'ah, par le khatib, le prédicateur, chez les musulmans, muslimoun, les obéissants dans l'obédience à Dieu seul, l'unique, non engendré, qui n'a pas engendré, en France, soit fait à 90%, sinon plus, en français. Que ceux qui le font, ces sermons, les khatibs, les prédicateurs, maîtrisent la langue française à 100% et ne soient pas des envoyés de ces pays extérieurs dont nous n'avons pas besoin. Il nous est facile, à la lumière de notre foi, notre credo religieux, el-Iman, en arabe, Emouna, en hébreu, ou Emoun, pareil, de nos actes, de nos dévotions, dans le rituel et nos gestes de tous les jours, d'être en lui le Créateur. Ô musulmans de France, quoi que vous soyez, il faut que vous compreniez la langue française et que ce ne soit pas l'inverse. Quand vous vivez en France, apprenez la langue française pour envoyer le message de la foi unique en français et que nous ne soyons pas obligés d'apprendre l'arabe pour comprendre ce que vous dites, ce qui est incohérent. Aujourd'hui, je parle pour moi, mais je pense aussi parler pour beaucoup de ces anonymes musulmans et autres, croyants ou pas, qui en pensent pas moins. Et vous, musulmans, en France, que voulez-vous pour la France? Une arabité, une arabisation de notre pays, de notre langue? Soyez sincères, honnêtes et craintifs avec amour en Dieu seul, non engendré, qui n'a pas été engendré dans votre réponse. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et surtout, pensez à aider le projet culturel musulman universel, le seul projet qui aide la communauté des croyants, quelle qu'elle soit, qu'elle parle en arabe, qu'elle parle en anglais, qu'elle parle en français et surtout en France. Nous sommes non pas pour un islam de France ou un islam de France, nous sommes pour un islam pluriel, universel, dans l'unicité en un seul et unique Dieu. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.